Coucou les loulous, je vais te parler de la soustraction posée. Je t'invite à aller chercher ton cahier de brouillon afin que tu puisses faire les exercices de la fin. A tout de suite! La soustraction posée sont retenues. Comme pour l'addition posée, j'ai dessiné un tableau de numération. Celui-ci, il comporte des unités, des dizaines et des centaines. Donc, je fais 232 moins 121. Je calcule les unités avec les unités, ensuite les dizaines avec les dizaines et les centaines avec les centaines. Ainsi, 2 moins 1 est égal à 1, 3 moins 2 est égal à 1 et 2 moins 1 est égal à 1. Le résultat de 232 moins 121 est 111. Voilà. Pour effectuer la soustraction posée avec retenue, il existe des méthodes. Une méthode par emprunt, qui s'appelle aussi la méthode par cassage. Il y a aussi la méthode par compensation, appelée aussi méthode par conservation des écarts. Je vais t'expliquer cela en détail, mais attention, je ne te demande surtout pas d'employer l'une ou l'autre à la fois. Je te laisse choisir celle avec laquelle tu es le plus à l'aise. À présent, je vais effectuer mon calcul. 862 moins 238 est égal à 624. Comment j'ai fait? J'ai employé ici la méthode par emprunt ou cassage. Comme d'habitude, je dessine mon tableau de numération afin de te permettre de mieux comprendre. Je commence donc par les unités. 2 moins 8, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le chiffre 2 est plus petit que 8. Par conséquent, je dois prendre une dizaine d'à côté, que je la donne à 2 unités sous forme de 10 unités. Je obtiens ainsi 12 unités. Je peux maintenant effectuer mon calcul. 12 moins 8 est égal à 4. Ensuite, j'enlève une dizaine à 6 qui devient 5 dizaines. On continue avec les dizaines. 5 moins 3 est égal à 2 et on termine par les centaines. 8 moins 2 est égal à 6. Maintenant, je vais résoudre la soustraction posée avec retenue, mais en employant la méthode par compensation ou par conservation des écarts. Donc, 862 moins 238 est égal à 624. Comment j'ai fait cela? Je commence par les unités. 2 moins 8, c'est toujours impossible parce que 2 est plus petit que 8. J'ajoute une dizaine sous forme de 10 unités à 2 et on obtient 12 unités. Ainsi, 12 moins 8 est égal à 4 unités. J'ajoute ensuite une dizaine à 3 dizaines pour équilibrer et on obtient 6 moins 4 est égal à 2. Pourquoi? J'ai dit pour équilibrer, je dois rajouter. Donc, 3 plus une dizaine est égal à 4. Et on termine avec les centaines. 8 moins 2 est égal à 6. Et maintenant, c'est le temps des exercices. Tu peux mettre la vidéo en pause afin de pouvoir les effectuer tranquillement. Tu as tout un temps, ne t'inquiète pas. À tout de suite. Voici la correction. Je vais m'attarder sur les soustractions avec retenue parce que je vais t'expliquer la méthodologie que j'ai choisie. Ainsi, 751 moins 335 est égal à 416. Ici, j'ai choisi la méthode par emprunt. Donc, je commence par les unités. 1 moins 5, c'est toujours impossible de résoudre. Je prends une dizaine d'à côté et je me retrouve avec 11 unités. Donc, 11 moins 5 égale à 6. Voyons voir la colonne des dizaines maintenant. Comme j'ai rajouté une dizaine aux unités, je dois l'enlever.
5 devient 4 et je poursuis mon calcul. 4 moins 3 est égal à 1 et je continue avec les centaines. 7 moins 3 est égal à 4. Je vais expliquer le même calcul, mais cette fois-ci en employant la méthode par conservation. Ainsi, 751 moins 335. Comment je vais effectuer ça? Eh bien, si je prends un moins 5, le calcul est impossible parce que le chiffre 1 est plus petit que 5. Ainsi, je dois rajouter une dizaine sous forme de 10 à 11 et j'obtiens 11 unités. Ainsi, 11 moins 5 est égal à 6. Pour équilibrer le tout, je vais dans la colonne des dizaines, je me concentre sur le chiffre 3 et je rajoute une dizaine. 1 plus 3 est égal à 4. Je continue ainsi ma soustraction. 5 moins 4 est égal à 1. Et puis je termine avec les centaines. 7 moins 3 est égal à 4. Je t'explique ici la correction faite grâce à la méthode par emprunt. Je te laisse bien observer ce qui se passe avec les centaines. Bon courage à toi! Voici la correction avec la méthode par conservation. Observe bien tous les calculs et n'oublie pas de bien équilibrer afin de retrouver le résultat pour ces opérations. Au revoir, à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.